Alors les amis, je vais vous faire une petite vidéo sur Pro Tools à l'intérieur de Pro Tools First, qui est la version de base que je vous recommande. Si vous avez déjà Pro Tools chez vous, c'est très bien. Vous ne serez pas limité. Pro Tools First, c'est la version gratuite qui permet de sauvegarder jusqu'à 3 morceaux. Vous n'avez pas la possibilité de vous servir des plugins tierces, mais pour tous les plugins, enfin vous avez une sélection de plugins made in Pro Tools, un compresseur, un equalizer, l'expander gate, reverb, delay, et également expand. Donc ça c'est pas mal, expand. En fait c'est le plugin qui vous le plugin instrument en fait de Pro Tools qu'on a tendance à dénigrer, mais honnêtement qui a des sons de bonne qualité. Je l'avais déjà à l'époque, je me servais pas mal de Pro Tools au tout début, quand j'ai commencé la compo, en alternative avec Ableton Live, je crois à l'époque c'était la version 7 ou 8, et Pro Tools on devait être à la version 8 ou 9 ouais, également. Et à l'époque je m'en servais pas mal, et là en revenant dessus, je me dis bon finalement ça tient la route, c'est pas si mal que ça. Alors mon problème, moi, c'est que ma version est très instable, j'ai des problèmes avec... je suis revenu sur un vieux MacBook Pro, puisque mon MacBook Pro un peu plus récent a planté, donc j'ai décidé de le réparer, de le revendre. Et mon vieux MacBook Pro fonctionnait très bien, j'étais très satisfait, mais il se trouve que pour Pro Tools, c'est un petit peu léger quand même, parce que c'est un logiciel qui demande quand même énormément de ressources. Donc j'avais préparé une petite prod en fait, je voulais vous faire écouter un peu ça, vous montrer comment je l'avais composé et vous faire le mixage en direct. Mais comme vous le voyez, ma version est assez capricieuse. Donc c'était une vidéo sur la compo et du mix, mais je vais plutôt recycler ça en vidéo sur Pro Tools First. Alors, le morceau que j'ai composé, c'est celui-ci. On est sur un morceau un peu rock. J'allais dire rock chrétien, hein, un petit peu entre guillemets. Vous voyez, c'est un peu le rock à l'américaine. Ultra simplifié. On retrouve les accords magiques à l'intérieur. Donc La, Fa, Do, Sol. Donc voilà, ouais, ultra simple avec une basse hein, qui joue les fondamentales et les quintes. On a un petit organe qui arrive pour jouer une petite mélodie. Ça donne envie de chanter un petit truc, bon voilà, ça pourra accompagner un chanteur. Vraiment ultra simple. Hein. Voilà, là on a l'orgue qui rapue la mélodie. On a un petit break qui va intervenir. Voilà, vous voyez, ultra simple. Hein. Ça coupe, après ça relance. J'avais fait composer ça vraiment en un quart d'heure, hein, très simplement, pour appuyer un petit peu. Voilà, j'ai fait un petit break de batterie là de pied pour lancer. Non, c'est le snare qui joue. Et c'était pour illustrer mon mix et vous faire un mix entier à l'intérieur de Pro Tools First. Mais comme vous le voyez, Pro Tools c'est capricieux. Je suis en train de vider mon disque dur pour que ça tourne un peu mieux sur mon ordi. Mais voilà, c'est assez angoissant. Alors Pro Tools, c'est l'un des meilleurs logiciels à mon sens. Moteur audio excellentissime, très organique. Vous avez entendu, hein, ça c'est une prod faite avec Expand. Donc Expand, c'est vraiment... Voilà, pour moi, c'est un plugin instrument qui paye pas de mine, mais malgré tout, vous entendez, la batterie, elle sonne vraiment très bien. Il y a un très bon grain. J'ai même pas mixé le morceau, hein. Il y a un petit compresseur qui se balade sur les pistes, une petite équipe de volume, et malgré tout, ça sonne bien. On a l'impression d'avoir voilà, une batterie qui a été enregistrée en live, etc. Donc ça fait assez bien le taf. Cette version est gratuite, elle vous offre 16 pistes, je crois, au maximum. Vous avez un nombre limité de pistes, vous ne pouvez pas utiliser de plugin tierce, mais vous avez une pré-configuration en fonction des morceaux que vous voulez faire. Là, je suis parti sur la config rock. Alors, il m'a mis toute la batterie sur la même piste. Moi, je l'ai éclaté en 3 pour avoir le kick, le snare et les charlets séparés pour faire un semblant de mixage. Et ensuite, vous pouvez mettre quelques éléments. J'avais pas besoin, moi, de réenregistrer par-dessus. Donc, ça me suffisait largement.
Alors ce qui est bien avec Pro Tools First, c'est que ça enregistre, non pas sur votre disque dur, enfin c'est bien, et c'est pas bien entre guillemets, ça enregistre un peu dans le cloud, c'est-à-dire que c'est enregistré par internet, et vous pouvez le recharger le morceau. Alors là je tente de recharger le morceau, que je vous ai fait écouter. Alors on a eu le temps d'écouter le morceau, c'est bien. Donc, allez, on y est presque. On y croit. Pourtant j'ai un SSD sur cet ordinateur. Enfin bref. Donc, Pro Tools c'est excellent pour le travail de l'audio, pour l'enregistrement. Si vous enregistrez un chanteur, pour moi c'est le meilleur logiciel parce qu'avec les raccourcis, on peut faire l'édition très rapidement dans ce logiciel. Alors il y en a qui font de l'enregistrement mais qui ne se rendent pas compte de tout le traitement quand on est vraiment ingénieur son pour traiter une voix audio. Il y a énormément de travail à faire, ça demande un temps fou. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du mix à cause de ça, c'est que les personnes ne passent pas suffisamment de temps à traiter les voix comme il faut. Alors pour être un bon ingénieur son, enregistreur, il faut être vraiment un amoureux de la voix. Je pense, faut être un peu un artiste refoulé, qui n'a pas réussi à percer, qui s'est relancé dans le mix, pour vraiment faire ce travail profond que mérite la voix. Et pour ça, vraiment, Pro Tools, il est excellent, parce qu'une fois qu'on maîtrise les raccourcis, on peut aller vraiment très loin, tac tac, faire des petites cuts, faire des petits fades un petit peu de partout. Alors là, j'ai que du MIDI, donc je vais pas pouvoir vous illustrer ça, mais voilà, je vais vous faire écouter ma production, donc le kick qui joue, avec ma basse, qui est simplifiée là au début, vous voyez. Alors je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, ça joue vraiment, c'est vraiment les anatoles, les anatoles les plus simples, les accords magiques, c'est-à-dire La, un La mineur, là, qui joue la fondamentale, le Fa qui joue sa fondamentale aussi, ici le Do, et ici le Sol. Donc au début, j'ai mis que la basse qui joue les fondamentales, et après ça va jouer, alors je joue au clavier, ça va être plus agréable. Donc ici ça joue, tiens, je vais vous le mettre en solo. Les fondamentales, après je renvoie sur la fin sur la quinte, pour faire comme un petit balancement quand même. Il faut bien faire groover un minimum. Hop, il s'est arrêté ici le coquin. Voilà, après ça introduit ma guitare. Voilà, une guitare qui joue à peu près la même chose, j'ai doublé les notes, et j'ai mis une octave supplémentaire, mais c'est exactement les mêmes notes. En fait, en rock, on joue, la musique rock c'est assez épuré, il faut pas mettre trop de... J'allais pas mettre des grands accords, voilà, on n'est pas dans le jazz, on va pas faire des accords à 4 sons, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai fait la mi, voilà, j'ai appuyé vraiment la fondamentale, au lieu de faire la do mi, j'ai fait sauter la tierce, et on joue à chaque fois, voilà, fondamentale, les notes fortes, c'est-à-dire, et juste, c'est-à-dire fondamentale, et les quintes. Donc ça, j'ai doublé à cet endroit-là. Dessous, j'ai donné un peu plus de matière, un peu plus de force avec l'orgue, qui joue exactement que les fondamentales, comme la basse du début, sans balancement. Et ensuite, j'ai introduit une petite mélodie avec l'orgue. Tonalité de Do, donc on joue que sur les notes blanches. Alors, rien de plus simple. Et ça match. Alors comment ça fonctionne Pro Tools First? C'est très simple. Il y a le Expand là qui joue note kick. Alors à la base il jouait kick, snare, hats, etc. Alors hop, on arme à chaque fois les pistes ici, comme dans chaque logiciel. Donc on a toutes. Vous voyez, le pied il est assez réaliste. Le snare aussi. Hop, pardon, téléphone qui joue. Donc on a tous les sons directement, ça c'est le preset kick. Voilà, on peut tout sélectionner ici. On a les valeurs d'usine qui nous permettent d'avoir un petit peu tous les sons. On a des loops, on a des percussions, voilà, on a un petit peu de tout, et c'est des sons dans Expand qui sont assez organiques. Dessous, on a un compresseur.
Alors c'est parti pour un semblant de mix. Mon kick est stéréo. Parce qu'à la base, on était quand même là pour mixer le morceau, hein, donc je vous fais une petite présentation. Alors, qu'est-ce que c'est lent? Alors, le pied, on va le séparer, on va le mettre en mono. Vous vous retrouvez, vu que c'est du stéréo, avec deux pieds. Je vais effacer les deux premiers pour garder que le pied principal. Donc je vais continuer comme ça. Finalement, je vais re-switcher, cette vidéo sera pour le mix. Donc je vais faire le mixage du morceau. Pour conclure sur Pro Tools First, c'est un bon moyen de tester le logiciel, savoir si vous êtes à l'aise dessus. C'est un logiciel qui se gère assez facilement. Dans un premier temps, si vous voulez faire une compo vraiment dans le MIDI. Après, pour tout ce qui est gestion de l'audio, ça risque d'être un peu plus complexe pour vous, parce qu'il y a des envois d'effets. Bon voilà, je peux pas tout vous expliquer, je vous ai fait d'autres vidéos dessus. Pour la compréhension globale du logiciel, on va dire, c'est un logiciel qui est quand même l'un des plus complexes, si ce n'est le plus complexe. Donc je vous invite à regarder la vidéo, la formation complète qui est disponible sur playmao.fr. Donc je vous invite à vous renseigner un petit peu sur Pro Tools First. Il est gratuit, vous vous abonnez sur le site David, vous pouvez le télécharger, vous pouvez un peu l'expérimenter, vous allez voir le logiciel Xpand est vraiment cool, ça sonne assez bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des logiciels qui fonctionnent en Rewire, comme Ableton Live et comme FL Studio, sur lesquels j'ai fait également une formation sur chacun. Et en fait, le Rewire, ça va vous permettre d'ouvrir Ableton ou FL Studio dans Pro Tools. Donc dans ce cas-là, ça peut être très intéressant de servir de la qualité audio de Pro Tools comme magnétophone et de garder, on va dire, la fraîcheur et la technicité de ces deux logiciels qui sont excellents pour les beatmakers, les compositeurs, etc. Donc je vais arrêter cette vidéo pour Pro Tools First, je suis désolé, et je vous donne rendez-vous pour aller plus loin pour ceux qui veulent continuer sur la formation. Si vous voulez avoir, je ne peux pas vous faire une vidéo qui dure malheureusement 10 heures, sinon je vous ferai un live. Ça sera avec grand plaisir, mais ça va être un peu dur de structurer tout ça. Donc pour ceux qui veulent, les plus motivés d'entre vous, qui veulent aller plus loin, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Voilà, je vais mettre cette vidéo sur YouTube, vous cliquez sur ce premier lien et ça vous permettra de recevoir du contenu privé avec des vidéos privées qui sont formatées et structurées pour les personnes qui veulent en apprendre davantage sur la musique assistée par ordinateur. Donc la compo, les notions d'harmonie, travail pianistique, le mixage, le mastering, voilà, des prods pop, rock, comme on peut voir là, mais également plus modernes, comme le hip-hop, la trap, musique électronique, le jazz, etc., etc. A bientôt pour les prochaines vidéos, et moi je continue sur le mixage. Alors, notre pied. Notre pied, notre pied. Pourquoi est-ce que j'ai plus de son? Alors, j'ai perdu. Alors, en éclatant mon kick, ça y est, les difficultés commencent à arriver. Alors, j'ai perdu mon expand. Ne peut pas être copié car le nombre de canaux d'entrée ne correspond pas. Bon. Alors, les premières difficultés arrivent. On va aller dans l'instrument. Là, ça fonctionne bien en Rewire, hein, Ableton. Après, ici, le clic, c'est le métronome. On va ouvrir Expand. Ziac. Donc là, il est ouvert. On va aller chercher, non pas un pad, mais on va aller dans Hit pour aller chercher un kick. Oh, attends, on était sur quoi tout à l'heure? Alors ça c'est le nom de mes pistes.
Alors j'arrive pas à retrouver le preset, parce que c'est pas moi qui ai mis ce preset, c'est le preset de base. Donc en fait ici dans votre chutier, on appelle ça le chutier normalement, reste sauvegardé tous vos éléments. Donc il y a certaines pistes que j'ai effacées moi, mais qui peuvent être retéléchargées, vous le voyez. Donc j'ai récupéré mon drums d'origine. Je vais effacer ce vieux kick, bien que non, ça va montrer la structure. Donc, hop, voilà, d'origine c'était comme ça. Ok, merci. Donc je vais mettre un petit solo ici pour pouvoir écouter cette piste en particulier. Là c'est mes charlets. Et là c'est mon snare. Donc je vais effacer tout ça pour garder que les pieds. Je vais faire ça proprement. Sinon on va pas s'en sortir. Ok. Donc, tout ça je peux le mettre là. À la fin il y a encore quelques snares. Ok, ok, ok. Donc là, on va remettre kick. Et celui-là, on va lui dire définitivement adieu. Si, si, je t'assure. Merci. Alors, on va finir mon édition. Donc, pomme D à chaque fois. Rien de bien compliqué. Et de mémoire, ouais, j'avais arrêté ça comme ça. Ok, donc normalement, là, tout va bien. Donc, il faudrait basculer mes éléments monophoniques en mono. Bon, là, on a un son stéréo, normalement, il faut le splitter en deux. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réenregistrer les pistes. C'est-à-dire qu'en mix, on garde aucune piste MIDI. Ça n'existe pas. Donc ce qu'on fait, c'est que on crée une piste audio. Donc pomme Shift N. Là, on met piste audio. On veut une piste stéréo mono. Allez, soyons fous, on va en prendre une piste mono hein, désormais. Et on fait créer. Sinon, vous pouvez l'enregistrer en stéréo. Et ensuite la splitter, c'est-à-dire la reséparer en deux. Les deux sont possibles. Ensuite, on va faire en sorte donc d'amener le signal dans cette piste-là, hein, dans laquelle il n'y a rien. Donc actuellement, je vais c'est configuré sur mes sorties de mon enceinte 1-2. Ok, très bien, sauf que moi, je préfère que ça aille dans un bus, le bus 7-8, qui n'est pas utilisé, et que je vais envoyer donc dans cette piste. Donc je vais faire transiter le signal. Alors on va prendre que le bus 7 hein, pour l'envoyer en mono. Est-ce que ça va fonctionner? Hop. Il faut mettre le petit i pour input monitoring. Et là, armer l'enregistrement.
Très bien. Alors, normalement, il aurait fallu que je fasse ça pour toutes les pistes. Hein, que je les réenregistre toutes. Ça tombe bien, elles ont déjà commencé à être traitées. Donc ça me permet de bénéficier du compresseur qui a été mis dessus. Donc pour rappel, je vous fais écouter que cette piste. Hop, non, il y a un truc chelou, donc je vais retirer ça. Tac. On va écouter ce qu'on a enregistré. Très bien. Alors je vois qu'il y a quand même de la saturation. Ça sature carrément. Donc sur l'autre piste, il y avait un compresseur. Alors je vais pas pouvoir le glisser, parce que maintenant ma piste est mono. Mais c'est bien, hein, je voulais qu'elle soit mono. Ça tombe bien, je vais mettre un compresseur dessus. Bon, au moins, vous voyez les situations. Classiques, tous les problèmes en fait qu'on a lorsqu'on mixe. Alors je regarde dans les pistes de retour, dans les auxiliaires là, il y a une piste pour la reverb, une pour le délai et un pour un chorus. Je vais refaire mes envois vers mes bus. Donc je vais transiter tous mes bus. Je reste appuyé sur Alt, ce qui me permet de faire un copier-coller. Cool. Et normalement, je peux désormais me séparer de mon kick. Je vais le supprimer définitivement. Alors moi, je supprime parce que je suis sur Pro Tools First. Vous pouvez faire masquer et cacher. Ça permettra de les cacher sur le côté. Elles seront grisées, vous aurez juste à cliquer ici pour les refaire apparaître. Moi, j'ai besoin d'effacer des pistes parce que j'ai des pistes réduites dans cette version Pro Tools First. Donc, on va réécouter la piste en question. On voit qu'avec le compresseur, désormais, voilà, on retape à -5, ce qui est beaucoup plus raisonnable. On va quand même checker ce compresseur. On voit qu'il y a un temps d'attaque très long, donc tant mieux, ça ne m'abîme pas mes transitoires, entre guillemets. Le temps, je vais relâcher un petit peu le temps pendant lequel le compresseur agit. On voit que ça compresse pas mal, mais pas très longtemps. -3, -6. Ok, on va réduire. Non, même pas, je vais laisser l'attaque comme c'est. Vu que pour l'instant, voilà, j'ai une piste qui tape. Allez, un coup à -5, un coup à -10, ça me va très bien pour l'instant. Je vais checker les effets. Donc là, attention, mon bus, hop, je vais remettre la panoramique. Alors il y a des panoramiques sur les bus, ça faut faire gaffe. Voilà, c'est important de les rétablir. Alors faites attention de bien griser vos reverbs ici. Alors moi la reverb, déjà je vais la resserrer un petit peu. On va faire attention à la phase, au problème de phase, que ça soit bien compatible mono. Délai c'est pareil. Je rétrécis un peu. Chorus, je peux le laisser un peu plus écarté, ça ne me dérange pas si j'en perds un petit peu. Donc je vais introduire mon hats. Alors, je suis sur une session avec très très peu de pistes. Alors normalement, le hats, je devrais le convertir en mono. Là, il se trouve que je me satisfais du fait que ça soit en stéréo, parce que actuellement ça sonne plutôt bien. Je vais quand même resserrer, vous voyez, un petit peu la panoramique, le rapprocher un petit peu de ma batterie. Mais vu qu'il y a très peu de pistes, et que je les basses, les vraies basses, je vais vraiment les mettre en mono. Bon, il y aura très peu d'éléments stéréophoniques, vu qu'on se retrouve avec une basse synthé et un organe. Donc du fait, d'ailleurs l'organe je vais le resserrer tout de suite, du fait ça me va très bien si ça reste en stéréo, ça me convient. Bon, vous voyez que pour l'instant sur le kick, en termes d'effet, ça sonnait bien comme ça, j'ai pas trop touché. Mais voilà, le bus délai il est à 0, et le chorus est à 0 aussi, et ça me va. Ici, je vais introduire mon hats. Ok, on va checker en solo. Mettre un peu plus de volume. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a un compresseur qui agit pas là. Hein. Pas de compression. Il agit en limiteur presque, hein, parce que vous voyez que la courbe là, le ratio, il est à 22%. Donc, non.
On va chercher quand même à chatouiller un peu ce compresseur, ce charlet. Un petit poil, hein. Donc je baisse le ratio. Restez sur un temps. Mon attaque est très très longue. Alors si je la baisse, normalement ça devrait commencer à compresser. Mais voilà, là je perds de la vie, hein, vous êtes d'accord. Donc je vais le laisser très long, je vais baisser encore mon seuil pour commencer à agir très bas. Au niveau du relâchement, peut-être qu'il y a un truc à faire au niveau de mon enveloppe. Alors, je vais juste le faire agir un tout petit peu au début. Enfin, le faire agir assez tard et pas très longtemps. Voilà, il agit pas énormément, je vais le rebaisser un petit peu. Voilà, juste le chatouiller de temps en temps. Et le kni, le ni, alors chaque fois on me dit que je le prononce mal, excusez-moi, je suis pas... Mon English est vraiment mauvais. Voilà, je rajoute un peu de courbure ici, histoire de pas trop lui faire trop mal. On va équaliser un peu, après avoir compressé. On aurait pu faire l'inverse, hein, c'est pas un problème. Et on va retirer les fréquences inutiles. Ensuite, on va commencer à retirer les fréquences qui sont pas très jolies. Et rajouter un petit peu d'air quand même sur la fin. Oula, là ça me fait remonter, les trucs sont pas très jolis. Alors j'ai des fréquences qui sont vraiment très moches là. Avec quoi je pourrais les atteindre? Donc on va remettre celui-là. Hop. Voilà. Alors, je l'ai toujours. Alors c'est un travail un peu chiant, hein, mais... Ah, je pense que c'est ça là. Hein. Ouais, ça va, c'est mieux déjà. On l'a encore un peu. Je l'ai pas vraiment retiré la fréquence qui gênait. On va voir. Mais bon, il faut avancer quand même parce que sinon dans 8 heures on est encore là. Alors, la reverb, on va la resserrer. Ça sert à rien de resserrer à chaque fois les bus en fonction de la panoramique que vous avez appliquée. Ça sert à rien d'avoir un truc très très large si jamais vous souhaitez que ça aille plutôt resserré vers le centre. Alors, je suis désolé, ça me gêne encore cette fréquence.
Déjà, je vais mettre le compresseur après parce qu'il se peut que ça résout un peu les problèmes. Ah non, c'est presque pire. Alors... je vais rajouter un autre EQ. Je vais remettre à 0 les réglages que j'ai fait. Celui-là, je vais le retirer. Non, pas celui-là, pardon. Tac, tac. Pour rester appuyé sur Alt pour remettre à 0. Alors, on va aller chercher ce qui va pas. Je pense que c'est par là. Bon, il perd beaucoup de vie, mais j'ai plus ce vieux bloc là qui me gênait. Avec l'autre, on va embellir un peu quand même ailleurs. Non, pas toi. Pas toi, pas là. Non, on va s'arrêter là. Avec le pied. Snare, je vais le recentrer. C'était pas mal, hein, écarté. Hein. Snare, normalement, il n'y a que dans le rock, moi, que j'ai les cartes, le snare. Sinon, je trouve qu'il manque un truc. Alors, on va regarder ce qui se fait. Pareil, il est là pour chatouiller, lui. On va calmer un peu le ratio, quand même. Ok. On va rajouter de la reverb. Je recentre un peu la panoramique. Voir si avec un peu de délai, ce que ça donne. J'aime bien avec un petit peu de délai, c'est pas mal. On va quand même resserrer un peu l'effet. Avec la basse. C'est bien, mais on va quand même filtrer un peu. Voilà, en dessous de 50, ça sert à rien, donc il faut retirer. J'aime bien qu'elle soit un peu compacte, moi. Donc, on va un peu la compresser quand même, la basse. Mais vous voyez qu'il y a un bon groove, là, c'est pas mal. Alors, un temps d'attaque assez court, quand même. Voilà, ça permet de jouer sur l'enveloppe, là, pour le coup. C'est bien. Baisser un peu.
compense un peu. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, hein, on peut y aller quand même. Hein. Ah, vous voyez que ça retire 3 dB. Je compense un petit peu plus. Un petit coup d'œil sur le master quand même. Et où le master d'ailleurs? Ils m'ont pas mis de master. Bon ben on va en mettre un. Hein. Ah, ils sont marrants. Oui, en 1-2 plutôt. Merci. Ah non mais il est là mon master, je suis bête moi. Pardon, je suis un teubé. Alors, mixage, c'est un peu comme jouer à la bourse, faire du trading en live. C'est un truc qui est... J'ai jamais fait de trading, mais j'ai vu une vidéo d'un gars qui essayait de commenter, voilà, de se concentrer en même temps de faire... voilà, se concentrer sur des trucs très techniques et en même temps d'expliquer. On perd un peu sa concentration. Donc. Mais le but, c'est que vous voyez un petit peu la philosophie, la méthode, en fait. Je vous ai déjà détaillé toutes les explications dans le reste de la formation. Mais là, vous voyez un petit peu le procédé, un peu plus en live, en fait. Et c'est le concept. Ça sera pas le meilleur mix du monde. De toute façon, dans la prod, il n'y a rien. Donc, à partir du moment où j'ai 10 pistes de batterie ou 15, et 3 basses, par exemple, là, c'est un peu plus compliqué. Et 15 pistes de voix, là, je commence à m'arracher un peu les cheveux. Mais là, dans tous les cas, ça roule. Hein, y a pas de... C'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Voilà, je check quand même sur le master. Que même avec peu de pistes, j'ai suffisamment de headroom. Hein. Le headroom, c'est encore une fois les écarts entre le niveau le plus haut et le 0 dB. Pour l'instant, ça va, tout va bien. Alors, la guitare. Je vais la baisser. Checker les cues. Pourquoi pas. Non, là, ça... un peu le fauchol. Alors c'est bien parce que j'aime bien qu'elle soit un peu compressée quand même, hein, la guitare. On va faire agir le compresseur un peu plus longtemps. Par contre, on va baisser un petit peu. On va baisser quand même le gain. Alors on est pas mal, on est bien. La guitare, elle est mono. On va la laisser mono. On va quand même la décaler un tout petit peu, légèrement à droite ou à gauche. On va vérifier. Je crois qu'elle rentre à la 9e mesure. Ok. Voilà, je la décale un tout petit peu quand même, hein. Pas qu'elle rentre en conflit avec mon kick. Bon, le snare, je l'ai écarté, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de j'aime bien mettre un peu de reverb, moi. Hein. Tout ce qui est mélodique, de toute façon, pour moi, il faut quand même un peu mouiller l'ensemble. Hein. On exagère un peu, après on rediminue l'ensemble. Le délai, j'aime bien en mettre un peu aussi. Donner un peu de texture, parce qu'il n'y a rien dans la prod, donc... Et pour une fois, on va voir ce que ça donne le chorus. Pas mal. J'en mets un peu. Ok, cool. Ensuite, là on va resserrer quand même. Hein. Ça joue très très bas. Ça joue très bas, c'est stéréo. On va peut-être mettre le comp du Hats. Oula. C'est pas mal, un peu compressé. On va voir si on met un réglage d'attaque plus court.
guitare me fatigue un peu, je vais la baisser. Voilà, là du coup la rythmique elle reprend un petit peu sa place. Pareil, je diminue. Alors lui, on va bien le noyer. Bon, on commence à avoir quasiment tous les éléments. Tout petit peu de délai. Qu'est-ce que ça donne avec le chorus? Non, c'est n'importe quoi. On retire. Il faut que j'affine vraiment mon comp. Là, ça me convient pas. Je vais remonter un peu. Je vais surtout équaliser. Alors là, il faut vraiment me compresser tout ça. Je préfère sans trop de reverb. Alors, a priori... Ouais, je préfère sans effet. L'orgue, il est déjà un peu noyé, de toute façon. Il y avait une dimension artistique qui était intéressante, donc je voudrais pas trop la modifier avec trop d'effets. Alors, j'ai l'impression d'avoir perdu, c'est peut-être la fatigue auditive. Quand vous faites du mix, il faut faire des pauses vraiment régulièrement. Pas toucher au volume sonore non plus. Là, je mixe un peu fort pour moi, mais je suis obligé pour que vous entendiez quand même bien dans le micro. Parce que j'ai constaté que dans d'autres vidéos, parfois, voilà, le son était pas assez fort. Alors, entrée auxiliaire, créer, stéréo, une entrée. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, donc je vais créer un groupe drums et je vais tout router à l'intérieur. Ça sera plus simple pour avoir un contrôle de volume. Donc, je vais envoyer ça en 9-10. Alors, je me rappelle plus du raccourci, je crois qu'il faut que je reste appuyé sur Shift. Non, je me rappelle plus. On oublie les raccourcis, ça c'est un truc... Pro Tools, il faut jamais... comme le sport, il faut jamais arrêter, sinon c'est très dur de... C'est pas dur de revenir dessus, mais ouais, si vous êtes confronté à des séances studio où vous avez besoin d'être réactif, ça sera plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe d'un coup? Alors je sais pas pourquoi d'un coup je me retrouve avec énormément trop de reverb d'ailleurs. Alors est-ce que c'est dû à mon groupe? Est-ce que c'est ça qui complique un peu les choses? Je vais je vais m'en séparer finalement. C'était peut-être pas une bonne idée. On va tout rebasculer en 1-2. Vu qu'il y a très peu d'éléments, c'est peut-être pas nécessaire.
Je sais pas pourquoi j'ai introduit autant de reverb à l'intérieur de mon snare. Ça me perturbe un petit peu. Ouais, ça va mieux d'un coup, je sais pas pourquoi. Il y en avait quand même un poil trop. J'équilibre un peu mes niveaux. J'essaie de trouver une place au niveau des panoramiques. Oula. L'attaque, ça changeait trop le timbre de l'instrument, ça me plaisait pas en fait. Alors écoutez, ça me semble pas mal. Je vais m'apercevoir que il y avait comme un limiteur sur le master. Je vais le retirer. Bon, si ça sert à grand chose. Non, il sert pas à grand chose en fait. C'est plus une configuration un peu live en fait. Est-ce qu'on pourrait faire comme un semblant de mastering là-dessus? Je crois que j'ai pas la version définitive, mais c'est pas grave. On va regarder un peu l'imager. Ça me paraît pas mal. J'ai un peu de marge, hein, je peux écarter un peu. Hein. Alors écartons. Hein. Alors là, l'organe, voilà, au moment où ça joue ça, je l'ai mis sur la même piste, il aurait fallu que je le resépare sur une autre piste. J'étais un peu feignant hein, pendant la compo. On va retourner sur le master. On va regarder un peu les fréquences de mon morceau. Bon, on voit qu'au niveau du bas, je pense qu'il y a moyen de nettoyer un petit peu en dessous de 60. Pas forcément nécessaire. Là, on voit qu'il y a un petit creux quand même. Hein. Au niveau du médium. Et au niveau de l'air, pareil, je peux rajouter un peu de texture quand même. Donc ça, il faudrait que je le compense, soit en rajoutant de nouveaux instruments, soit en modifiant un petit peu les équalisations que j'ai faites. Alors, en abaissant tout ça, qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est mon entrée, ok. J'ai pas de compresseur multiband là-dessus. Alors, je sais pas comment il marche. Hein. Voilà, il y a sûrement des presets à utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a?
transient, ok. Un petit peu limite. Ouais, smooth limiting, c'est pas mal. Preset de limiteur qui est assez doux quand même. Ah voilà, c'est là dans le maximiseur. Alors sailing, c'est la marge que je me laisse. Moi je laisse toujours moins 3 dB ici pour être sûr de ne pas dépasser 0 dB. Quoi qu'il se passe, on ne pourra jamais dépasser... on ne pourra jamais aller au-dessus de moins 0,3 dB. Là si je veux, voilà, je peux écraser encore un peu plus. Je vais laisser un peu respirer l'ensemble quand même. Hein. Je joue un peu sur la stéréo, pas trop en abuser non plus. C'est en général, ouais, c'est pas mal. D'accord, là ça joue sur l'écrétage un peu, je crois. En passer, j'ai pas besoin, ça sert à rien. J'ai deux modes là, différents. On va écouter avec et sans. On va essayer le master. Hop, on va revenir au début. Alors, sans kick, sans effet, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, sans effet, on se retrouve avec de la saturation carrément. Le hats. Ouais, il était comme ça à la base. Vous entendez l'EQ là, le bruit que ça amène? Je sais pas si vous entendez cette fréquence. Je vais augmenter encore le volume. Hein. Avec. 100. Vous voyez, il y avait une fréquence dans l'audio, dans le sample audio qui était vraiment dégueulasse. Donc pour le coup, pour l'EQ, voilà, je l'ai quand même bien atténué, et ça c'est très bien. Hop, kick, hat, snare. Pareil, la snare sans effet, je sais pas si vous entendez bien, mais voilà, il manquait quand même un truc. La basse qui est quand même bien présente et assez aiguë, hein. J'aurais dû la jouer plus grave, mais bon, vu qu'il n'y a pas grand chose dans le morceau, un petit sub, etc., ça aurait pas fait de mal un peu. Sans le master, le master il apporte quand même un truc, hein. J'augmente le volume avec. Qu'est-ce que je pourrais chatouiller là-dedans? Je pourrais compenser un petit peu là, ce que j'ai perdu, là, ces fréquences-là. Bon, vaut mieux peut-être le faire dans la prod, hein. Mais pourquoi pas? Et là, est-ce qu'on peut se permettre? Ah, c'est plus sain quand même, hein, nettoyer en dessous. Bon, je vais pas couper autant, je vais en nettoyer en dessous de 40 par exemple. Ah, si on n'a pas de sub, ça sert à rien, on les entend même pas. Yes. Donc on va exporter comme ceci. Donc vous voyez qu'on peut faire quand même des trucs sympas avec Pro Tools First, qui est la version gratuite de Pro Tools. Alors exporter mix audio. On va exporter... Allez, on va partir du fait que c'est une version def, donc on va exporter en 44100 Hz, qui est le standard du CD-ROM, 16 bits. Toujours entrelacé, on veut pas de mono
ni multiple, ni quoi que ce soit. On n'a pas de MP3 dans cette version, mais c'est pas grave. Moi, c'est toujours en Wave. On va trouver un nom, donc bon, allez, je vais mettre rock chrétien. Bon, on va rester profane, tiens, on va mettre juste rock. Prod master. Mais ça me fait penser un peu ce style-là qui est un peu à la mode aux États-Unis. Avec voilà, des paroles un peu gentillettes, mais sur la paix, tout le monde s'aime, etc. Mais voilà, c'est un style qui est assez révélateur. Ouais, c'est assez connu, on va dire. Donc, je m'égare, pardon. Donc voilà, je vous ai fait un semblant de mix, en fait, très simpliste, parce que, bon, c'était une prod qui était minimaliste, mais avec Pro Tools First, je suis limité qu'à un certain nombre de pistes. Je vais vous faire régulièrement des vidéos comme ça, mais le plus important, c'est que vous compreniez la logique. C'est-à-dire que, alors là, si j'étais sur des enregistrements acoustiques, j'aurais eu énormément de boulot, ce qui n'était pas le cas, puisque là, c'était du sample échantillonné, donc c'est des samples qui sont déjà traités, donc déjà propres. Hein. Le but aurait été d'arriver au résultat sur lequel j'ai commencé limite la prod. Vous l'aurez compris qu'il n'y avait pas de défaut lié à l'enregistrement. À part sur le charlet, où moi j'entends toujours un problème. Donc le mieux aurait été, moi ce que j'aurais fait, j'aurais changé ce charlet là, j'en aurais pris un autre carrément. Ça c'est des trucs qu'il ne faut pas hésiter à faire. Si on vous laisse carte blanche, faites-le. Conservez quand même le charlet d'origine, mais voilà, faites une proposition d'un autre charlet qui serait similaire. Parfois les artistes n'entendent même pas ce genre de détails, ils ne sont pas focalisés forcément là-dessus. Ils sont plus focalisés sur le travail de la voix, sur voilà, ce qui les concerne personnellement. Donc, mais gardez quand même un backup, c'est important. Sinon, voilà, ça reste quand même assez propre. Je vous ai montré la méthode. Hein. Dans les formations, ce qui est expliqué, c'est vraiment le fonctionnement de chaque outil, compresseur, equalizer. Sur certains éléments, le compresseur va agir pour éviter la saturation. Pour d'autres, c'est pour gérer l'enveloppe. Et dans ce cas-là, c'est un choix qui va être plus artistique. C'est votre oreille qui va définir l'ensemble. On va monter les éléments de la rythmique progressivement, les uns après les autres. Faire un travail au niveau de la basse. Basculer les éléments qui ont besoin d'être en mono. Si j'avais beaucoup plus de pistes, j'aurais tout groupé par groupe. Donc j'aurais envoyé toute la rythmique dans un groupe drums, par exemple. Tous les éléments de guitare dans un groupe guitare et les éléments de mélodie qui sont très restreints, encore une fois, je les aurais envoyés dans un nouveau groupe qui m'aurait permis d'avoir un réglage en fait de volume qui serait propre à chaque groupe. Ensuite, bien respecter le travail des panoramiques, bien respecter le choix des bus, des effets, ça ne doit pas nuire à la production, au contraire, ça doit ramener un peu d'embellie. Bien checker le travail au niveau de l'image stéréo, faire un petit master qui va avoir pour but, alors là c'est pas vraiment un mastering, mais voilà, j'ai un peu amplifié, histoire de vous montrer la logique. Je vous ferai d'autres formations plus précises sur le mastering, mais cette fois on fera ça dans Ableton pour que je puisse avoir tous mes plugins Waves qui sont ultra performants. Vous devez connaître ces plugins là. Dans la version Pro Tools First, je suis limité aux outils de Pro Tools qui sont très performants, qui sont très chirurgicales, mais voilà, c'est pas des émulations de références de machines analogiques qui sont là pour amener de la couleur. Là, on reste dans des éléments qui vont avoir une utilité très chirurgicale pour pas altérer la qualité de son, pas qu'il y ait de partie pris dans le son, mais pour avoir des outils très précis qui nous permettent d'agir précisément, voilà, sans dénaturer le timbre du son d'origine. Donc vous aurez compris un petit peu la logique, et je vais continuer à vous faire régulièrement. Si vous avez acheté cette formation, il y aura d'autres modules que je vais rajouter progressivement, donc toutes les formations sont évolutives dans le temps. Gratuitement, je vais rajouter du contenu pour ceux qui l'ont acheté. Plus il y aura de contenu, plus le prix de la formation va évoluer, c'est normal en fonction du contenu, mais si vous l'avez acheté à un certain prix, le prix restera fixe et les éléments de contenu supplémentaires vont venir étoffer, en fonction des retours que j'ai de votre part, le contenu de base. N'hésitez pas à aller voir les autres formations sur playmao.fr qui sont complémentaires à celle-ci. Voilà, j'ai envie de vous dire que le mix, il faut garder à l'esprit que
c'est quelque chose qui s'apprend en école d'ingénierie sonore. Les ingénieurs mixeurs, on va dire que ça, au bout de 5 ans d'études, avant 5 ans, des techniciens son, on se rôde sur la sonorisation, sur le jeu live, sur le concert, etc. Qu'on est plus affranchi, on peut prétendre à se dire ingénieur son. Et ingénieur mastering, c'est l'étape encore au-dessus. Donc c'est vraiment un métier de patience qui demande beaucoup de pratique et qui va vous demander de perfectionner vos oreilles. C'est l'oreille qui va faire vraiment la différence. Et l'oreille, comme le talent, ça vient avec le temps. Hein. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est pas en regardant cette formation que vous serez ingénieur mixeur. En toute sincérité, c'est en se focalisant sur cette spécialité de la musique. Et c'est à force de pratiquer que vous allez vous développer votre oreille, vous affiner, trouver votre patte également. Hein. Vous pouvez mettre 10 ingénieurs son et les 10 personnes ne vont pas travailler de la même manière. Il y en a qui équalisent avant, d'autres qui compressent avant d'équaliser. Bon, voilà, il y a plusieurs écoles. Moi, je vous donne le tronc commun qu'on m'a appris et tout ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. Je vais affiner ça au fur et à mesure en vous apportant chaque fois des regards différents, matière à vous forger votre propre expérience. Bien évidemment, on mixe pas de la même manière du rock que du hip-hop, que de la musique électronique. Après, c'est des spécialités à part entière, donc c'est à vous de vous former un petit peu là-dedans. Si vous faites ça pour vos productions, tout ce que vous avez appris doit être mis en pratique au fur et à mesure, vous allez l'inclure naturellement dans vos compos. N'hésitez pas à couper une fois que vous avez fait vos compos, de faire un vrai break et de vous mettre sur la session de mix, pourquoi pas dans un autre logiciel pour repartir sur de nouvelles bases, ou bien si vous gardez le même logiciel mais vous changez de session, n'hésitez pas à faire écouter également à vos amis. N'hésitez pas, lorsque vous faites du mix, à écouter sur plusieurs supports. Moi, j'ai de très bonnes enceintes qui sont très puissantes. N'hésitez pas à traiter un peu l'acoustique de votre pièce pour, voilà, pour la rendre la plus neutre possible. N'hésitez pas à acheter, à acheter un support de très mauvaise qualité. Pourquoi pas une enceinte monophonique à 100 €. Comme ça, vous pourrez avoir une idée du rendu de ce que pourrait écouter votre public sur des enceintes de merde, entre guillemets. C'est très révélateur. C'est important que ça sonne bien sur tous les supports d'écoute. Donc de temps en temps, il faut checker. Faites en sorte d'avoir une autre enceinte reliée à votre carte son, de switcher de temps en temps de l'une à l'autre. Après, spécialisez-vous, essayez de faire un maximum de mix. Faire le mix de vos amis, par exemple, et à force, quand les gens vont trouver que vous allez faire du bon boulot, les gens vont vous confier de plus en plus de travail, et c'est comme ça qu'on finit par se spécialiser. Maintenant, avec Internet, les grands studios qui avaient pignon sur rue ont tendance à... enfin voilà, c'est tout le système économique qui est en mutation, et qui continuera à l'être avec les années qui viennent. Donc, faites preuve de patience, et voilà, c'est avant tout un métier passion, on va dire, la musique. Donc faites-vous plaisir, kiffez, et petit à petit, vous verrez que les résultats de vos mix seront de plus en plus appréciés. Prenez en considération les remarques des autres, elles sont très importantes. Elles vont pointer du doigt les choses que vous-même, vous avez du mal à voir. Donc c'est un métier également d'échange, et faites-vous une communauté d'ingénieurs son autour de vous, de passionnés, même de débutants. Hein. C'est important d'échanger avec d'autres confrères, parce que vous allez apprendre beaucoup de techniques de cette manière-là. Donc là, on est plus sur, voilà, sur du mindset, hein, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir, mais l'état d'esprit a beaucoup à voir dans ce métier, parce que l'ingénierie sonore, c'est un métier artisanal qui se transmet de maître à élève. En général, on commence, et moi d'ailleurs j'ai commencé en tant que, j'allais dire apprenti, en tant que stagiaire à apprenti, ouais, j'ai plus le terme, ouais, c'est apprenti ingénieur son, et progressivement, on va vous mettre le pied à l'étrier. N'hésitez pas à pratiquer pas mal chez vous, à récupérer des sessions à gauche, à droite, pour essayer de pratiquer constamment. Le jour où on vous fait confiance, vous soyez déjà opérationnel. Donc voilà, essayez de regarder plusieurs fois ces vidéos, d'appliquer un peu tous ces conseils, qui, croyez-moi, vendent de l'or et valent de l'or. Et progressivement, je vais enrichir le contenu de cette formation pour... Le but, c'est vraiment de créer, au-delà de l'aspect théorique, pratique, vraiment de créer la formation ultime. Moi, c'est ce que je souhaite, c'est de l'étoffer au fur et à mesure. J'ai pas vocation à faire de vous un ingénieur son
qui a 10 ans d'expérience à travers une petite vidéo, mais voilà, à force de rajouter du contenu, à force de vous former, eh ben, vous serez sur le chemin du Saint Graal, qui est la maîtrise de ce métier passionnant, où vous faites de la musique tous les jours, vous ressentez la musique, vous vivez la musique. Et de nos jours, croyez-moi, bah, c'est pas donné à tout le monde, donc ne lâchez pas également ce que vous avez au fond de votre cœur, si vous sentez que c'est un métier qui est fait pour vous. Il faut vraiment, vraiment s'écouter soi-même, écouter, essayer d'avoir l'approbation également de votre entourage, qui est très importante. Et bah écoutez les amis, kiffez, hein, c'est la musique, c'est fait pour kiffer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette formation sur le mixage. Je vous ai transmis toute ma passion pour le mix et je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. À bientôt, ciao ciao.